Se bâtir une liste de routines régulières dans tes journées. Comment avoir une journée plus simple et plus adéquate pour toi, pour tes valeurs, etc. Eh bien, simplement en améliorant quotidiennement tes journées, en essayant de voir comment tu peux mieux optimiser ton quotidien et ce que tu fais. Si tu as la possibilité de travailler de chez toi, par exemple si tu es salarié, eh bien, demande à ton employeur ou bien travaille de chez toi 2 à 3 jours par semaine. Si tu as peut-être la possibilité, fais du travail de freelance. Si tu peux avoir un autre boulot à côté, si ton visa te le permet, si tu travailles ou si tu habites dans un pays qui t'est étranger, eh bien, fais-le si c'est possible. Si évidemment tu habites dans ton propre pays, c'est certainement possible d'avoir de multiples boulots de salariés ou autres en même temps, eh bien, fais-le aussi. Si tu as envie d'être étudiant à nouveau ou encore, si tu as envie d'étudier autre chose, si tu as envie de pratiquer du théâtre, des cours de langue, peut-être que c'est de la danse ou autre chose, si tu vois vraiment que ça améliore ton bien-être, alors fais-le. Essaie de voir tout ce que tu peux faire et n'aie pas peur de sortir ou bien d'étendre ta zone de confort. Parce que ta vie, tu en as qu'une seule. Tu n'en as pas deux, tu n'en as pas trois. Et aujourd'hui, le jour que tu vis aujourd'hui, ne se reproduira plus jamais. Une fois que aujourd'hui est passé, il est passé pour tout jamais. Tu n'auras plus de même jour. Alors utilise chaque jour comme opportunité. Des opportunités pour réaliser des choses extraordinaires. En effet, tu as l'opportunité de te créer des choses chaque jour, de faire des choses, d'aider d'autres personnes, de résoudre des problèmes, de finalement transformer le monde en un meilleur monde. Est-ce pas génial cela? En effet, le monde est tellement exceptionnel. On se rend pas compte toutes les améliorations qu'il y a et tous les nouveaux changements. Par exemple, récemment, je me faisais la réflexion, je suis employé également. D'ailleurs, je suis seulement employé pour le moment, mais j'aime bien aussi faire des sessions avec toi en vidéo pour t'aider. Mais par exemple, dans mon travail en tant qu'employé, et d'ailleurs dans mes autres boulots où j'ai travaillé auparavant, c'était pareil, il y a maintenant des fruits à chaque fois et c'est très tendance à voir des grappes de fruits, tu sais, eh bien, des vasques avec des fruits. Et maintenant, c'est des fruits organiques, etc. Et t'as plein de fruits tous les jours dans la société où je travaille. Les fruits sont renouvelés, c'est des fruits frais. Et ça incite les employés à manger des fruits. Et c'est vraiment une idée géniale. Avant, je me souviens pour mes parents, par exemple, dont simplement une génération précédente, ils n'avaient pas cette chance-là. Ils n'avaient pas de fruits, c'était très différent. Et pour nos grands-parents, certainement pour toi c'était pareil, partir en vacances c'était quelque chose d'exceptionnel. Il fallait vraiment être riche. Maintenant, tout le monde avec un salaire lambda, avec le MISC, le MISC, qu'est-ce que je raconte? Avec eh bien, le salaire minimum, ça s'appelle le MISC, oui, bon, je me souviens plus. Eh bien, tu peux partir en vacances finalement, et tu as même des pécules de vacances. Tu peux même avoir un téléphone, un smartphone, un iPhone même, avec un salaire minimum. Avant, c'était vraiment pas le cas. Et pourtant, on voit toujours le négatif. On voit toujours ce qui n'était pas possible. Avant, être riche, c'était simplement pouvoir se nourrir et avoir un logement. Maintenant, être riche, c'est avoir un château. Donc, tu vois l'évolution que l'on prend. Il faut finalement voir le positif. Si tu veux être triste et être négatif, alors regarde les news, visionne les news, va sur les réseaux sociaux, tu as des news, des flux de news. Si tu veux être positif, va simplement voir Hacker News, des sites d'actualité, TechCrunch et ces choses-là. Là, ça va vraiment t'aider à t'améliorer et à voir plus haut. Et si tu t'entoures de choses positives, eh bien, tu auras un mindset adéquat. Tu vas te nourrir de choses bonnes, ça va prendre beaucoup moins d'espace mental et tu vas pouvoir, grâce à cela,
penser beaucoup plus créatif aussi parce que si tu es positif, tu as plus de choses, tu es plus apte à être créatif. Et donc, tu vas pouvoir peut-être lancer plus de business et impacter la ville ou le pays dans lequel tu habites. Et ça, c'est vraiment tout bénéf. C'est vraiment bénéfique. Si tu vois les news et les informations négatives, eh bien, ça va te mobiliser. Je veux dire te mobiliser, te paralyser. Pardon, mobiliser, c'était pas vraiment le mot adéquat. Ça va te paralyser. Et tu vas savoir rien faire. Et donc, tu vas rester là et ça va prendre de l'espace mental énorme. D'ailleurs, ça va prendre énormément d'espace mental dans ton cerveau et tu vas pouvoir rien faire de bien finalement. Et ça va pas améliorer ta vie. Alors, oui, tu dois prendre les bonnes décisions, tu dois agir et tu dois tenter de nouvelles choses et surtout, tu dois te nourrir de bonnes choses et également entoure-toi de bonnes personnes, de personnes qui sont dans le mindset que toi tu veux réussir, qui ont déjà réussi peut-être dans les choses que toi tu veux réussir. C'est pas possible toujours parce que parfois on peut pas choisir les personnes avec qui on cohabite ou on habite ou bien on est entouré, mais peut-être que tu peux aller dans des meet-up, tu peux aller faire du networking, voir des personnes positives. Sur Internet, ça n'a jamais été aussi facile de le faire. Tu peux lire, tu peux aller avoir un abonnement Audible, tu peux écouter des livres audio de personnes, de biographies de personnes qui ont déjà réussi. Et ça, je suis sûr, ça va vraiment t'aider. Sur ce, je te souhaite tout le meilleur. Tu peux aller toujours sur mon site pierrewriter.com pour plein d'autres astuces que je t'ai concoctées. Donc c'est pierrewriter.com. Je te souhaite tout le meilleur. À très bientôt. Ciao.